Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de ce livre Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. On en parle dans une review complète puisque c'est le livre que vous avez choisi quand je vous ai demandé de choisir entre 5 livres que j'avais envie de lire. Children of Blood and Bone était en grande majorité en tête, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu 50% des votes pour Children of Blood and Bone. J'avais envie évidemment de vous en faire une review complète puisque j'avais fait une vidéo destinée à ça, donc je me disais une vidéo réponse, ça pourrait être sympa. Donc j'ai lu Children of Blood and Bone qui fait 528 pages, je crois, qui est quand même un petit pavé. Et je l'ai lu très vite parce que ce livre a été très addictif. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le synopsis, puisqu'il n'y a pas de synopsis, il y a juste marqué « Ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont essayé de nous enterrer, maintenant nous nous relevons ». Et donc c'est l'histoire de Zélie, les gardes du palais et la monarchie. En général, voilà, le gouvernement en place ont tué sa mère. Et 11 ans plus tôt, par rapport à ce livre, quand elle avait 6 ans, donc, ils ont pris la magie, c'est-à-dire ils ont fait disparaître la magie, il n'y a plus de magie dans cet univers. Ils ont mis ces personnes, ce peuple qui s'appelle les magies, ils les ont mis en esclavage, très clairement ils sont oppressés et c'est l'oppression qui mêle à l'esclavage. Voilà, pas trop de droits, si les gardes arrivent et qui décident qu'ils veulent te violer, bah ils ont le droit parce que tu n'es rien, tu n'es qu'une sous-merde. Zélie se rend au marché avec son frère Zane. Elle veut échanger des poissons contre de l'argent et quelqu'un l'attrape par le bras, la pousse en arrière et lui dit il faut que vous m'aidiez. Cette personne, je ne dirai pas qui c'est, mais on le sait assez facilement dans le bouquin, mais cette personne dispose d'un élément magique, c'est-à-dire qu'elle a un parchemin qui pourrait rendre la magie aux magies en fait, parce qu'en anglais il s'appelle magie, M-A-J-I, mais bon en français voilà c'est magie, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça commence comme ça et évidemment ça va se poursuivre dans une quête effrénée pour rendre la magie aux personnes qui sont oppressées. Il y a plein de points positifs à ce bouquin, mais voilà, je vous annonce tout de suite très clairement, c'est que c'est pas un coup de cœur pour moi. Pour certaines raisons que je vous expliquerai vers la fin. Mais d'abord, j'ai trouvé que les personnages féminins étaient très bien construits, les personnages masculins aussi étaient très bien construits. J'ai beaucoup aimé toutes les nuances qui étaient apportées dans ce livre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Zélie, le personnage d'Amari. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très intéressants, très vrais, avec des défauts, des qualités. Voilà, on était quand même assez loin du cliché de la femme sans faiblesse et donc c'était assez intéressant. Le deuxième point très positif pour moi, c'est l'univers qui change radicalement par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir, puisque ça s'intéresse à la mythologie africaine, la mythologie Yoruba plus précisément. Je pense qu'il vient du Niger puisque l'autrice est, elle est nigérienne américaine, les deux nationalités, double nationalité, et donc on s'intéresse à cette mythologie qui est quand même assez peu exploitée puisque dans la fantasy, et voilà je généralise peut-être trop, mais disons que dans la fantasy young adult, il y a quand même beaucoup de mythologie celte, mythologie très nordique, et donc une mythologie très blanche. Et là on s'intéresse enfin à une mythologie de couleur, à une mythologie noire, et voilà on le dit très clairement comme ça, il n'y a pas de personnage blanc dans ce livre, il y a des personnages métis et il y a des personnages noirs. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai apprécié ce bouquin, parce que c'est rare de trouver des personnages noirs dans de la fantasy. Voilà, je sais qu'il y a des personnages métis dans Les Nuits de Scheherazade captifs, donc The Wrath and the Dawn de René Adier. Mais j'ai essayé dans ma tête de chercher d'autres personnages. Il y a Inej dans Six of Crows. Donc voilà, c'est quand même très récent. Il y a quelques personnages de couleur qui viennent à se mettre en avant dans la fantasy young adult. Black Panther est au film de super-héros. Children of Blood and Bone, c'est au livre de fantasy YA. Puisqu'on a très rarement des personnages noirs, des personnages de couleur qui sont les protagonistes aussi, il faut le noter, et voilà, qui ne sont pas des stéréotypes, qui ne sont pas des clichés, qui ont véritablement une personnalité, un caractère, des défauts, des habilités, des caractéristiques physiques différentes. J'ai trouvé que c'était très bien rythmé, j'ai trouvé que les dialogues étaient assez intéressants, j'ai trouvé que voilà, c'était assez cohérent, que ça avançait assez vite et assez lentement en même temps. Voilà, que c'était un très bon sens du rythme.
Et j'ai appris pendant que j'étais en train de le lire que c'était un tome 1, je ne le savais pas, et donc la fin du tome 1 est vraiment très intéressante et très cliffhanger. Ça nous laisse avec l'envie de lire le tome 2, ce qui est pour moi important pour un tome 1. Il faut aussi savoir que c'est le premier livre de cette autrice et que je trouve que c'est très très bien fait et qu'il est très bon. Pour un premier livre, surtout la plume est très intéressante, très poétique, j'ai beaucoup aimé cette plume. Maintenant on va passer aux choses qui m'ont un petit peu dérangée. Et qui font que c'est pas un coup de cœur et qui font que voilà, j'ai mis quand même 3,75 sur 5, 15 sur 20 sur Livre Addict. Voilà, c'est vraiment pas du tout un mauvais livre, c'est très très intéressant, notamment parce que à la fin l'autrice nous dit que ce que Zélie et sa famille et les magies subissent, c'est ce que les noirs subissent dans pas mal de pays européens blancs en majorité, notamment les États-Unis, parce que là ce qui nous est raconté c'est une histoire de violence policière, quand même c'est une histoire d'un gouvernement qui attaque des personnes parce qu'elles sont d'une couleur différente. Donc évidemment dès que tu sais ce parallèle, tu vois ce que l'autrice essaye de faire et tu peux juste applaudir, et ça fait du bien d'avoir un livre qui parle de ça, même si c'est à travers la fantaisie. C'est quand même très important et je pense que ça l'a beaucoup touché et je pense que ça touche beaucoup de personnes. Les violences policières envers les personnes de couleur et les personnes noires, c'est très important de le lire, rien que pour montrer du soutien à cette cause, voilà, à cette défense contre les violences policières. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait trop de clichés. À certains moments, il y avait des fils de la fantaisie, des fils qui étaient très bien tirés, voilà, mais je les voyais arriver de très très loin. Puisque je pense que quand on commence à lire pas mal de fantasy, young adult ou adulte, mais surtout pour le young adult, on va dire que j'en connais un petit peu plus, je pense qu'il y a des fils voilà, qui sont faciles à tirer, et là c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait des choses, je me disais ok bah ça va arriver, et c'est arrivé, et c'est un petit peu dommage puisque il y avait cette espèce d'originalité avec des personnages de couleur, il y avait cette originalité avec la mythologie, mais il n'y avait pas d'originalité pour moi dans le scénario, et donc c'était un petit peu gênant puisque je me doutais de ce qui allait arriver assez souvent, donc je ne m'ennuyais pas parce qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient me tenir un petit peu intéressée. Mais effectivement, si ça avait été, s'il n'y avait pas eu la mythologie, s'il n'y avait pas eu le fait que ce soit des personnages noirs qui m'intéressent suffisamment, je pense que ça aurait vraiment été une très très grosse déception. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai lu des reviews sur Goodreads, puisque voilà, je me suis demandé mais est-ce que je suis la seule vraiment à pas mettre 5 sur 5? Est-ce que je suis la seule pour qui ce n'est pas un coup de cœur? Et non, la plupart des personnes qui ont mis 5 sur 5, ce sont des personnes blanches comme moi, ce sont des jeunes femmes, voilà, blanches comme moi, et qui se sont dit waouh, on a une percée dans la mythologie africaine. Ce qui est vrai, mais c'est une très très petite percée apparemment, puisqu'il y a quelqu'un qui fait partie de la culture Yoruba qui a lu ce livre et qui a dit que c'était 95% américain, 5% nigérien, Yoruba, et que c'était vraiment, ça avait été transformé, simplifié pour que les jeunes blancs voilà, puissent comprendre la mythologie et puissent apprécier cette mythologie. Il nous disait notamment que les 10 déesses étaient beaucoup moins gentilles, beaucoup moins bienveillantes que ce qu'on nous laissait présager dans ce bouquin, et que c'était beaucoup plus dark, beaucoup plus noir, tiens, voilà, et que c'était pas du tout aussi bienveillant et aussi gentillé que ça, on va dire. Et je suis assez d'accord puisque je pense que ça a vraiment été une bonne idée de prendre une mythologie africaine, mais que l'autrice l'a peut-être un petit peu trop transformée pour que nous, les personnes blanches, puissions comprendre la culture et puissions voilà, nous attacher aux personnages, etc. Et je trouve ça un peu dommage parce que effectivement je l'ai un petit peu ressenti dans la lecture, que des fois elle allait pas assez au bout de cette culture, au bout de ce message qu'elle voulait transmettre. Ça a moins bien marché pour moi parce que j'avais l'impression, pas qu'elle était malhonnête ou quoi que ce soit, ou qu'elle était pas honnête, mais j'avais l'impression qu'elle essayait de plaire à un plus grand nombre, ce qui est normal, voilà, ce qui est logique quand tu veux vendre ton livre. Je pense que pour écrire un best-seller, elle a dû se conformer à certaines idées des personnes qu'on a sur les personnes noires, nous, la communauté blanche. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'elle aurait dû vraiment se débarrasser des carcans de la société
en majorité blanche, pour vraiment créer des personnages avec encore plus de colère, encore plus de pouvoir. Et j'attends vraiment le deuxième tome pour voir si elle va s'être libérée un petit peu de ça. Moi c'est l'impression que j'ai eue, c'est l'impression que pas mal de personnes de couleur, apparemment, en regardant les reviews sur Goodreads et ce qu'ils avaient écrit, c'est un petit peu l'impression qu'ils ont eu aussi, donc je suis contente de pas être forcément la seule. Voilà, c'est un petit peu les deux points qui m'ont gênée. Mais c'était un livre que j'attendais depuis longtemps et c'est une bonne lecture. Moi je le recommande parce que je trouve qu'il est important, parce que je trouve que ça change en mythologie, parce que je trouve que les personnages sont très très attachants. Donc je vous le recommande évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de le lire encore maintenant, si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.